Une pièce de monnaie, abandonnée, pleurait de froid dans un caniveau. L'automne, les passants à l'allure pressée ne voient plus rien. Le temps n'est pas beau. Ils avancent bien vite pour tous rentrer chez eux, où ils s'enferment pour avoir chaud. La pièce attend un jour, 2 jours, 3, c'est malheureux, tandis que s'écoule un filet d'eau qui la mouille, qui la trempe, qui la noie presque. L'attente est bien longue. Que faire? Un chien s'arrête. Voilà bien qui est grotesque. Avançant son museau, il flaire. Connaît pas, semble-t-il penser avant de partir. La pièce en a un profond cafard. Déçu encore un peu plus, qu'allait-il advenir? Comme ces nuits, ces jours étaient noirs. Un calme matin, partant sec bien heureusement, un oiseau s'est posé, bien agile, près de la pièce qu'il a aperçue en passant. « Voici un objet bien étonnant !» s'écria-t-il. « Quelle pourrait donc bien en être l'utilité? Cet objet me semble inutile. Je me demande où je pourrais bien me renseigner. Ils en font des objets futiles, ces humains, que je ne comprends vraiment pas toujours. Comment gèrent-ils donc leurs besoins? Ils ont décidé pour moi une valeur un jour, lui dit la pièce, un peu gênée, et depuis lors, je sers pour toute leur folie. Comment cela? Je suis étonné. Ils me font aller de poche en main et de main en poche, en furie. Pourquoi faire? Voulez-vous m'expliquer? Je sers pour leurs échanges et ils me font migrer. Où allez-vous à cette saison? Le lieu bien imprécis dépend des modalités. Que faites-vous donc là? À quoi bon? Je suis tombé, car la poche était trouée. L'homme s'en fout, il m'a laissé. Que diriez-vous de venir avec moi vers l'été? Comment donc, je ne sais pas voler. Oh, ne vous en faites pas, nous nous débrouillerons. D'accord, se réjouit la pièce. Emmenez-moi, tant pis pour l'état, et volons. L'oiseau, dans son bec, prit la pièce. Voilà pourquoi, le lendemain, un journal titrait « Nouveau mystérieux transfert de fonds ». Pourquoi nous étonner que l'argent disparaisse? Si on l'abandonne quand tout va bien, et ne recousons pas les trous que la main a faits. Mais cette main-là, quelle est-elle? Puisqu'il n'a jamais de nom, celui qui gouvernait en trouvant les poches comme méfait, vite oublié par le suivant réparé. Voilà pourquoi, si l'oiseau vole, on dit de l'argent disparu qu'il s'est envolé pour calmer par une parole. Ainsi s'est créé un mythe que rien ne peut changer, dit-on. Comme chacun en profite, on le trouve de très bon ton. Depuis ce jour, l'argent vole. S'il disparaît, il est volé, et les pertes caracolent par principe et nécessité. Que cette fable déplaise, je ne serais pas étonné. Ne soyons pas mal à l'aise. Car c'est ainsi, bon gré mal gré.